Bonjour, Isabelle Coupé-Soubéran. Bonjour. Merci d'être à Marseille. On est ravis de vous accueillir lors de nos rencontres de la finance verte et solidaire. Vous êtes venu pour faire une conférence pour parler de votre analyse de la situation, du financement de la transition écologique, comment faire. Pour vous, il peut y avoir des solutions et vous parlez de la monnaie volontaire, d'une création de monnaie volontaire. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Oui, donc ce que j'essaie de défendre comme idée, c'est que si on veut financer la transformation sociale écologique, en fait, il faut créer la monnaie d'une nouvelle façon. Il faut ajouter un mode de création monétaire. Il faut mobiliser les banques centrales, demander à la Banque centrale européenne d'émettre de la monnaie centrale, des euros. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent aujourd'hui pour financer cette transition. En fait, de l'argent, il y en a beaucoup. Oui. Mais je pense que le problème de financement de la transition, ce n'est pas simplement un problème de réorientation de l'argent. Bien sûr qu'il faut réorienter l'argent qui n'est pas au bon endroit en le mettant au bon endroit. Mais en fait, il faut surtout comprendre que notre système monétaire et financier est façonné pour ce qui est rentable. Or, il y a plein d'investissements, de transformations à réaliser qui coûtent, qui ne rapportent pas. Et ça, eh bien, ça ne peut pas être financé par des instruments classiques. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin d'une grande masse de subventions. On a besoin de beaucoup de fonds publics pour financer la transition. Est-ce que les États, aujourd'hui, ont de quoi, avec les impôts, la dette publique, apporter ces subventions pour des investissements non rentables ? Nous, ce que nous disons, c'est que peut-être un peu, mais pas assez. Les marges de manœuvre manquent. On ne doit pas se priver d'une solution monétaire. La solution monétaire, elle consiste à mobiliser les banques centrales. Pour ce qui nous intéresse, mobiliser la Banque centrale européenne, faire en sorte qu'elle émette de la monnaie sans dette, sans achat de titres, en l'affectant au financement d'investissements de transformation qui coûtent et qui ne rapportent pas. Ça peut passer par un réseau de sociétés financières à mission qui recevraient ces subventions de la Banque centrale et qui elles-mêmes alloueraient ces subventions. Et là, je pense qu'on serait en mesure en fait de préparer vraiment la transition vers une société post-croissance, où l'objectif, ce ne serait plus la croissance, mais le respect des limites planétaires et de l'humain. C'est un beau programme. C'est un très beau programme. C'est un peu iconoclaste aujourd'hui, vu les dogmes ambiants en termes d'endettement, de critères financiers et de montages globaux. Comment vous imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur le système financier international, qui aujourd'hui est très, très contrôlé par les banques, par le système privé? C'est effectivement, c'est une transformation monétaire, c'est une évolution monétaire. C'est pas non plus une révolution monétaire. Ça devrait pas faire aussi peur aux banques, ce type de transformation. Il est clair que sur les années récentes, ces subventions monétaires de la Banque centrale qui en fait ont commencé à exister un peu, elles ont bénéficié aux banques. Là, il s'agit d'en faire bénéficier plus largement la collectivité. Bien sûr que c'est une façon de remettre en question le pouvoir des banques et le système monétaire et financier dans son fonctionnement actuel. Mais c'est pas une révolution monétaire, c'est une évolution monétaire qui est, je pense, complètement compatible avec le cadre institutionnel actuel. C'est une transformation monétaire dont on a besoin pour transformer notre projet de société. Et dans l'histoire longue, en fait, de l'histoire de l'humanité, à chaque fois que le projet de société s'est transformé, il y a eu transformation monétaire. Donc là, si l'on veut vraiment d'une transformation sociale écologique, eh bien, on a besoin de penser cette transformation monétaire. Un mot pour finir, comment vous envisagez cette gouvernance de cette nouvelle monnaie, est-ce que c'est les banques centrales, est-ce que c'est les États, est-ce que c'est une nouvelle gouvernance citoyenne qui pourrait s'appliquer ? Alors, pour nous, cette monnaie volontaire, c'est la monnaie de la société civile. Et ça veut dire que la gouvernance de ce dispositif doit être très ouverte sur la société civile. Dans les institutions à mettre en place pour faire fonctionner ce dispositif de subvention monétaire, il faut un institut d'émission,
qui fonctionne en relation avec la Banque Centrale Européenne. Et cet institut d'émission doit être gouverné en étant ouvert sur la société civile, avec des représentants de la société civile qui décident à l'intérieur. Et le réseau de sociétés financières à mission distribuant les subventions, de la même manière, doit avoir aussi une gouvernance ouverte, démocratique. Donc c'est vraiment aussi un nouvel exercice de démocratie monétaire. Est-ce que vous avez des exemples d'organisations qui vous inspirent pour ce type de gouvernance ? Vous voulez dire d'autres structures, d'autres réseaux qui aujourd'hui pourraient servir de modèle pour cette gouvernance citoyenne? Si vous voulez, on a quand même, je dirais, des exemples de modèles un peu de démocratie participative. C'est pas facile à faire fonctionner, mais en tout cas, on voit bien qu'il faut installer des représentants de la société civile, mais également des scientifiques, admettons des représentants aussi de syndicats, par exemple, à l'intérieur d'instances de décision monétaire. La monnaie, c'est pas un objet technique, c'est vraiment une institution qui façonne nos sociétés, c'est quelque chose de politique. Tout le monde doit prendre part à cette décision politique. La monnaie, c'est du politique. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.